dans Apocalypse chapitre 8. Mais jusqu'avant de lire le chapitre au complet, je voudrais juste vous donner, juste vous rappeler un petit peu les grands thèmes qu'on vient d'examiner, pas dimanche dernier, dimanche avant. Alors, il y a 2 semaines. Dimanche, il y a 2 semaines, on venait d'examiner les 6 premiers sceaux qui ont été révélés dans le chapitre 6 et le chapitre 7. Ça contenait un genre de, comme un parenthèse, vous rappelez-vous bien, alors que les 144 000 évangélistes juifs ont été scellés par Dieu pour accomplir son œuvre, d'évangélisation dans le monde entier. Alors, ça nous amène ici dans le chapitre 8. Alors, on se rappelle les 6 premiers sceaux qui ont été versés en jugement sur les méchants, sur la méchanceté du monde. Et ici, on va commencer avec le 7e sceau ici dans Apocalypse chapitre 8. Alors, on va lire Apocalypse chapitre 8 ensemble. Alors, je vais lire le premier verset. Je vous invite votre implication, chacun verset, le chapitre au complet, Apocalypse 8. La Bible nous dit, quand l'agneau eut ouvert le 7e sceau, il se fit un silence dans le ciel d'environ une demi-heure. Et je vis les 7 anges qui se tiennent devant Dieu, et on leur donna 7 trompettes. Et il vint un autre ange qui se tint près de l'autel, ayant un encensoir d'or, et on lui donna beaucoup de parfums pour les offrir, avec les prières de tous les saints, sur l'autel d'or qui est devant le trône. Le fumée des parfums avait les prières des saints, montant de la main de l'ange devant Dieu. Ensuite, l'ange prit l'encensoir et le remplit du feu de l'autel et le jeta sur la terre. Il y eut des voix, des tonnerres, des éclairs et un tremblement de terre. Alors les 7 anges qui avaient les 7 trompettes se préparèrent à sonner les trompettes. Et le premier ange sonna, et il y eut une grêle et du feu mêlé de sang qui tombèrent sur la terre, et la 3e partie des arbres fut brûlée, et toute l'herbe verte fut brûlée. Et le second ange sonna de la trompette, et comme une grande montagne tout en feu fut jetée dans la mer, et la 3e partie de la mer fut changée en sang. Et la 3e partie des créatures qui étaient dans la mer et qui avaient vu mourut, et la 3e partie des navires périt. Le 3e ange sonna de la trompette, et il tomba du ciel une grande étoile, ardente comme un flambeau, et elle tomba sur la 3e partie des fleuves et sur les sources des eaux. Et le nom de l'étoile était Absinthe, et la 3e partie des eaux fut changée en absinthe. Un grand nombre d'hommes moururent par les eaux parce qu'elles étaient devenues amères. Ensuite, le 4e ange sonna de la trompette et la 3e partie du soleil fut frappée, ainsi que la 3e partie de la lune et la 3e partie des étoiles, de sorte que la 3e partie en fut obscurcie et que la 3e partie du jour perdit sa lumière et la nuit de même. Puis je vis et j'entendis un ange qui volait par le milieu du ciel, disant à haute voix, malheur, malheur, malheur aux habitants de la terre, à cause du son des trompettes des 3 anges qui doivent encore sonner. On va prier. Merci Seigneur de ta parole. Seigneur, je te demande que tu puisses nous guider ce soir, que tu puisses nous enseigner dans ta parole. Je te prie au nom de Jésus. Amen. Alors, ce soir, on commence dans chapitre 8, dans Apocalypse, et on constate ici, dans le tout premier verset, quelque chose qui probablement, à un moment donné, vous est arrivé. C'est, la Bible nous parle ici, quand l'agneau eut vers le 7e sceau. Effectivement, ce 7e sceau commence, c'est vraiment comme les 7 autres jugements, on appelle ça les jugements trompettes. Mais c'est intéressant parce que ce qu'on a dans ce verset
c'est un étonnement au ciel concernant le jugement de Dieu sur la terre. Et la Bible nous dit dans ce tout premier verset qu'au ciel, il y avait un silence au ciel alors que c'est révélé, si on peut dire, la plénitude de juste jugement de Dieu sur la méchanceté des habitants sur la terre. Ça arrive parfois dans notre vie, n'est-ce pas, où quelque chose se passe, quelque chose peut-être de grave, quelque chose de étonnant, est-ce qu'on peut dire ça, quelque chose d'étonnant qui se passe, et on est si surpris, si étonné qu'on ne peut rien faire sauf observer en silence. Peut-être on dit wow, mais peut-être même pas, peut-être on est comme en anglais on dit speechless. Mais combien d'entre vous, est-ce que cela vous est déjà arrivé d'être si étonné par quelque chose que vous n'avez pas même plus pu dire rien, juste comme être comme en étonnement. Est-ce que cela vous est déjà arrivé? Ok, juste par curiosité, c'était quoi, juste par curiosité, que vous avez observé? Des éclairs. Des éclairs, ok, oui. Quelqu'un d'autre? La tour qui s'est effondrée. La quoi? La tour qui s'est effondrée. Ok, turc. Celui qui vient d'arriver au Miami. Oh oui, ok, oui, c'est vrai, ok, oui. Quelqu'un d'autre? Okay. Moi, je me rappelle à un moment donné, notre famille, on conduisait à l'Ontario et je me rappelle quelque chose qui s'est arrivé, mais c'était déjà arrivé, mais on passait par ça. Sur la route 401, c'était dans les alentours de Milton, jusqu'à l'autre côté de Toronto. Sur la 401, c'était plein été, c'était le mois de juillet, il faisait très très chaud dans le sud de l'Ontario. Et je me rappelle, lorsqu'on faisait le voyage de Nouveau-Brunswick jusqu'en Ontario, je me rappelle, à l'autre côté de l'autoroute, il n'y avait aucun trafic. C'était comme presque zéro trafic. Il y avait juste quelques voitures. On pensait, oh, c'est drôle, d'habitude ça n'arrive pas. Mais un petit peu plus loin, mais on voyait de Buchan, ça se dit bien de Buchan, qui montait. Et ça veut quoi? Il y avait un transport, un semi-remorque qui était tout à fait en feu et qui brûlait la grosse Buchan qui montait du trailer du camion. Et il faisait chaud, je peux vous dire, jusqu'à l'autre côté comment est-ce qu'on dit, the median, ce qui est comme entre... Le terre-plein, merci, le terre-plein entre les deux voies. Savez-vous quoi, l'autre côté, même avec, évidemment, on avait les fenêtres fermées, on avait l'air climatisé presque au bout, mais même avec les fenêtres fermées, l'air climatisé comme au maximum, savez-vous quoi, on ressentait, est-ce qu'on peut dire, on ressentait, non, on sentait la chaleur, on sentait la chaleur du feu qui se passait. Mais malheureusement, vu qu'on était à l'autre côté, savez-vous quoi? Il y avait plein de trafic qui faisait comme ça et ralentissait comme à 50 km/h, à 40, et on pensait, on aimerait continuer à 100 km/h parce qu'il faisait si chaud et on ne savait pas si quelque chose allait comme s'éclater ou exploser. Mais c'est intéressant parce que c'est ce qui arrive au ciel lorsqu'au ciel il constate comme le plan de Dieu pour la plénitude de sa juste colère, juste jugement sur la méchanceté des habitants sur la terre. Je crois que pour nous, même lorsqu'on lit la parole, même lorsqu'on lit ici dans l'Apocalypse, je crois qu'on devrait avoir un étonnement, une révérence pour la sainteté de Dieu. Parce que si on était plus étonné que Dieu dans sa sainteté aurait eu pitié de nous, si on avait plus d'une révérence pour la sainteté, évidemment, on prendrait plus au sérieux la parole, plus au sérieux son enseignement, et on prendrait également plus au sérieux notre péché. Malheureusement, il y a plusieurs chrétiens qui ne prennent pas au sérieux, qui ne prennent pas assez au sérieux le Seigneur, Dieu et sa sainteté et sa parole. Et à cause de cela, ils prennent leur péché, ils traitent légèrement.
Alors que Dieu donnait sa loi, vous rappelez-vous bien pour la nation d'Israël, est-ce que quelqu'un se rappelle ce qui est arrivé comme autour de la montagne lorsque Dieu donnait sa loi? Est-ce que quelqu'un se rappelle? Lorsque les enfants d'Israël avaient constaté lors de la donnée de sa loi. Quand il est descendu, il était pas content, là. Non, mais lorsque Dieu comme donnait ses commandements. Il y avait comme des nuages, puis des feux. Aucune personne pouvait toucher la montagne. Oui, c'est ça. Personne ne pouvait toucher à la montagne. Et vous rappelez-vous bien également que lorsque Dieu donnait sa loi, le peuple d'Israël, en entendant la trompette et en voyant la fumée, en voyant des éclairs et en entendant les tonnerres, la Bible dit que le peuple tremblait à la sainteté, tremblait à la puissance de Dieu. C'est intéressant parce que lorsqu'on considère la sainteté de Dieu, lorsqu'on considère Dieu à quel point il est si grand et si haut, on devrait avoir une révérence, un étonnement pour lui, mais également, ça devrait également nous aider à avoir une sainte révérence pour lui, mais également de nous traiter le péché sévèrement. On continue parce que dans le verset 2, évidemment ici dans chapitre 8, on commence les 7 trompettes. Et vous rappelez-vous bien que dans la Bible, la trompette, c'est un instrument qui était souvent employé. Est-ce que quelqu'un se rappelle, juste par curiosité, quelqu'un se rappelle comme la trompette, pour quelle chose c'était employé? Quand c'était employé dans la Bible? Oui, bien. Je ne suis pas certaine, mais je pense que c'est pour annoncer quelque chose de très important. Oui, pour annoncer quelque chose de très important. Et quelque chose d'autre? Pour la guerre? Pour la guerre. Pour se préparer? Effectivement, pour se préparer pour la guerre. Quelque chose d'autre? Un danger. Pour danger, pour annoncer. Il y a du danger. Faire attention la ville. Faire attention. Il y a du danger. Kelsey? Pour les fêtes spéciales. C'était employé pour annoncer. Effectivement, qu'est-ce que tout cela nous rappelle? Ça nous rappelle la sainteté de Dieu. Ça nous rappelle de se préparer, de faire attention. Et moi, j'aime beaucoup la trompette. Je joue à la trompette depuis quelle année? L'année que Kelsey est né, 2007. Et savez-vous quoi? Moi, j'aime beaucoup jouer à la trompette. Mais savez-vous quoi? Ce n'est pas un instrument qu'on peut jouer doucement. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un jouer doucement à la trompette? Non, ça ne peut pas se faire. Alors, ici, on n'a pas un bel violon qui joue doucement. On a une trompette qui était employée, comme on vient de parler, pour annoncer de quoi important, comme faire attention à quelque chose d'important, pour se préparer une armée pour le combat, pour se rassembler, pour entendre la parole de Dieu, pour annoncer du danger. Il y avait 7 prêtres, vous rappelez-vous bien, qui sonnaient les trompettes et qui précédaient le peuple en faisant le tour de Jéricho, qui annonçaient effectivement aux résidents de Jéricho que leur ville serait conquise. Les 7 trompettes ici dans Apocalypse 8 annoncent le jugement de Dieu qui vient sur la terre. Les 7 jugements trompettes sont d'une plus grande sévérité que les jugements sceaux, mais ils ne sont pas aussi destructifs, que les jugements qu'on va arriver dans le chapitre 16. Et peut-être vous avez remarqué les 4 premiers jugements trompettes qu'on va examiner ce soir vont affecter, l'écologie de la terre, tandis que les 3 derniers seront jugements de dévastation démonique sur les habitants de la terre. Alors,
c'est intéressant aussi parce que dans les versets 3 à 5, évidemment, on vient de lire les versets 3 à 5, et il y avait un autre ange qui se tient près de l'autel, le verset 3, et on encensoir d'or. Et on lui donne beaucoup de parfums. Qu'est-ce que ça vous fait penser? On vient de faire une étude dans l'école du dimanche pour les adultes. Ça nous fait penser un petit peu du tabernacle de l'Ancien Testament. Et c'est intéressant parce qu'on a ici comme une référence même à l'Ancien Testament, parce que dans l'Ancien Testament, dans le tabernacle, on utilisait un encensoir d'or pour transporter des charbons de l'autel d'airain qui se trouvait dans la cour du tabernacle, là où faisaient les holocaustes. Il amenait des charbons de l'autel d'airain jusqu'à l'autel d'encens, afin de l'allumer pour ce qui signifiait les prières du peuple de Dieu. Vous rappelez-vous bien que la Bible parle des prières du peuple de Dieu qui montent à Dieu comme un genre de fumée avec par une odeur agréable. Merci mon frère, une odeur agréable à Dieu. Vous rappelez-vous bien aussi qu'il y avait plusieurs prières des saints qui étaient faites à Dieu au sujet de combien de temps vas-tu laisser le peuple et sa méchanceté sans jugement. Peut-être vous vous rappelez-vous bien, je crois que c'était dans le chapitre 5, si je ne me trompe pas, qu'il y avait, la Bible parle des âmes de ceux qui étaient décapités, de ceux qui étaient tués par l'Antéchrist. Vous rappelez-vous bien que la Bible parle des âmes qui étaient autour du trône, qui priaient Dieu. Combien de temps quand vas-tu juger ce peuple sur la terre, cette méchanceté? Alors on a ici comme un genre d'image de mots, non seulement des prières du peuple et des âmes autour du trône de Dieu qui montent à Dieu, mais le verset 5 nous présente aussi l'ange qui envoie le feu de l'autel sur la terre. En fait, Dieu dit, la réponse s'en vient. La réponse s'en vient. Et dans un sens, c'est comme Dieu qui se prépare pour envoyer des jugements encore plus destructifs sur terre et donne un genre de préavis de ce qui s'en vient. C'est intéressant aussi parce qu'il existe des tonnerres, des éclairs, un tremblement de terre et des voix. Je ne sais pas exactement ce qui étaient les voix. Peut-être les voix sont comme des voix de ceux dans chapitre 6. Après le 6e sceau, vous rappelez-vous bien, après le 6e sceau dans le chapitre 6, il y avait les voix de ceux qui se demandaient qui pouvait subsister contre le jour de la colère de l'agneau. Alors, après la parenthèse, du chapitre 7, on a les jugements trompettes qui augmentent en sévérité sur la méchanceté du peuple sur la terre. Et les 4 premiers jugements, et on ne va pas prendre beaucoup de temps sur ces 4 jugements ici parce que il n'y a pas beaucoup d'informations, mais on va juste les traiter un peu pour terminer ce soir. Mais la première chose qu'on constate dans les versets 6 à 7, la Bible nous parle des préparations des anges et aussi le jugement, le premier jugement trompette. Les anges se préparent à faire la volonté de Dieu, à sonner la trompette lors du jugement de Dieu. Et c'est intéressant parce que lorsqu'on voit les anges qui sont au service de Dieu, on voit quelque chose, moi je trouve que c'est quelque chose de spécial. Les anges se tiennent toujours prêts à accomplir la volonté de Dieu lorsque Dieu leur dit le mot. Et moi je trouve que c'est quelque chose qui devrait donner à réfléchir à nous. Parce que lorsque Dieu nous convainc, lorsque Dieu nous dirige, lorsque Dieu nous parle dans sa parole, je trouve que c'est triste combien de fois on met à côté. Ou combien de fois on dit, une autre fois, un autre jour, pas aujourd'hui, ça ne me convient pas. Et j'espère que Dieu va nous trouver, qu'on est fidèle à répondre lorsqu'il nous parle. Le premier jugement, trompette. Ici, on a dans les versets 6 et 7, on a
le premier jugement dans le verset 7, le premier jugement trompette. Et la Bible dit, il y a eu une grêle, du feu mêlé de sang qui tombèrent sur la terre. La troisième partie des arbres fut brûlée et toute l'herbe verte fut brûlée. Le premier jugement trompette, ça fait, si on peut dire, je ne sais pas si ça se dit bien, ça fait des ravages. Est-ce que ça se dit bien? Ça va faire des ravages sur la végétation. Peut-être on pensait, si vous aviez des problèmes dans le jardin, ce printemps, ça va être pâle, quand ça va pâler comparé à ce qui va arriver ici. Parce que ça va faire des ravages sur la végétation, une grêle qui va tomber sur la terre avec du feu mêlé de sang et un tiers des arbres qui seraient brûlés ainsi que toute l'herbe verte. C'est possible que le feu, c'est le résultat peut-être même des éruptions comme volcaniques qui se produisent suite au tremblement de terre du verset 5. On pense également lorsqu'on voit des feux de forêt. Combien d'entre vous est-ce que vous avez déjà été témoin d'un feu de forêt qui était en train de se faire? Est-ce que quelqu'un avait déjà? Ok, moi non plus. Combien d'entre vous est-ce que vous avez déjà vu des forêts peu de temps après un gros feu de forêt? Ok, ma famille et Eric et Nadia. C'est intéressant dans un certain sens. Je ne sais pas exactement comment ça se dit en français, mais en anglais, we say it's eerie. Comment est-ce que ça se dit en français? Étrange, oui, étrange. C'est étrange, peut-être un petit peu inquiétant, peut-être aussi, parce que je me rappelle, à un moment donné, après notre mariage, on déménageait à Winnipeg en 2005 pour mes études de mécanicien d'avion. Et je me rappelle, c'était l'hiver, mais quand même dans le nord de l'Ontario, je me rappelle, je crois que c'était l'été auparavant, jusqu'à avant, il y avait des grosses feux de forêt, je m'excuse, dans l'ouest de l'Ontario. Et je me rappelle avoir vu les arbres sans branches, sans rien de vert, les arbres qui étaient comme les épinettes, sans rien de vert, c'était juste noir. Et on pensait, c'est étrange de voir ça. Et aussi sur la côte nord, il y avait une place jusqu'à l'est d'Havre-Saint-Pierre, il y avait un gros feu de forêt, même le petit village qui s'appelait Baie-Johann-Bitz, à 45 minutes à l'est de Havre-Saint-Pierre. Jusqu'à l'est de Baie-Johann-Bitz, il y avait un gros feu de forêt qui se passait. Et savez-vous quoi? Il n'y avait rien que de la petite végétation, parce que c'était juste l'année auparavant, il y avait un gros feu de forêt. Et on voyait rien que la courte végétation qui commençait à repousser, mais presque tous les arbres, il n'y avait aucune verte sur les arbres, et on voyait comme à travers la forêt. Quand même, ce n'est pas comme une forêt dense. Est-ce qu'on dit dense? Dense? Ce n'est pas une forêt comme très dense. On pouvait voir quand même, et ce n'est pas des gros arbres comme ici. D'habitude, les arbres poussent juste comme la hauteur des poteaux électriques. Mais, merci. Mais quand même, c'est quelque chose qui dit, quelque chose s'est passé. Savez-vous quoi? On peut voir les résultats d'un feu de forêt. On pense qu'on voit de la destruction, mais ça va être pâle comparé à ce qui va se passer ici dans l'Apocalypse. Dieu, dans son jugement sur les méchants de la terre, va envoyer des énormes feux de forêt qui vont brûler un tiers de tous les arbres, et toute l'herbe verte sera brûlée. Imaginez-vous toute l'herbe verte. Imaginez-vous non seulement la destruction, mais le résultat. Imaginez-vous comme les agriculteurs qui dépendent de l'herbe verte pour les vaches, pour les animaux. Difficile d'avoir de la manger pour les animaux avec toute l'herbe verte qui sera brûlée. Cette destruction en jugement sur la méchanceté, sur ce genre, ce peuple têtu sur la terre. La deuxième trompette, dans les versets 8 et 9, la Bible parle de un deuxième jugement trompette qui va faire des ravages, non seulement des ravages qui seront faits sur la végétation, mais également des ravages qui vont se faire dans la mer, dans et sur la mer de la terre.
ce jugement, deuxième jugement trompette, comme une grande montagne tout en feu, peut-être comme une énorme astéroïde, est-ce que ça se dit bien en français, en feu qui est jeté dans la mer. Et on entend parfois parler d'un astéroïde qui passe à une certaine distance. Et je crois qu'il y avait même certains qui tombent à terre à un moment donné, mais sont presque brûlés lorsque ça arrive, lorsqu'ils entrent dans l'atmosphère, mais qui est jeté dans la mer. Et la Bible dit qu'un tiers de la mer est changé en sang. Un tiers des créatures marines sont mortes. Un tiers des navires détruits. Quelle dévastation sur la terre, sur ses habitants, pour leur méchanceté, sur leur rejet de Jésus-Christ. Le troisième jugement trompette dans les versets 10 et 11 qui va faire des ravages dans les eaux douces de la terre. Ce jugement trompette, une grande étoile absente qui va tomber du ciel, ardente comme un flambeau. Elle va affecter un tiers des fleuves, des sources, des eaux douces. Ça va les tourner des très amers, ce qui va causer un grand nombre de l'homme de mourir par cette eau amère. Et le quatrième jugement trompette dans le verset 12, ce jugement qui sera un jugement de noirceur, un jugement de noirceur. La méchanceté, la rébellion de l'homme sans Christ dans les ténèbres nous est adressée également dans Jean 3, 19, qui nous dit que l'homme aime mieux les ténèbres que la lumière. Dans un certain sens, Dieu, alors, il va leur donner les ténèbres. Un peu comme, est-ce que ça vous fait penser à quelqu'un d'autre dans la parole de Dieu qui aimait les ténèbres, qui rejetait Dieu? Pharaon, dans l'Ancien Testament, vous rappelez-vous bien qu'un des jugements que Dieu a envoyés sur Pharaon, sur les Égyptiens, je m'excuse, c'était un jugement de noirceur. Vous aimez la noirceur? Vous ne voulez pas écouter la lumière, vous ne voulez pas écouter Dieu qui est lumière, on vous donne les ténèbres. Celui de la noirceur. Un tiers du soleil, un tiers de la lune, un tiers des étoiles ne vont plus donner de la lumière. Ça va être sombre, n'est-ce pas? Sombre. Je ne sais pas si vous avez déjà, peut-être si, je ne sais pas exactement quelles étaient toutes vos situations, mais combien d'entre vous, est-ce que vous avez déjà resté à quelque place, il n'y avait aucune, est-ce qu'on dit lampadaire? Est-ce que ça se dit bien? Il n'y avait aucune lampadaire et peut-être il vous fallait comme se promener en soirée pour se rendre à quelque part et il n'y avait aucune lampadaire et il vous fallait comme se confier à les étoiles, la lumière des étoiles ou une lampe de poche. Combien d'entre vous, est-ce que cela vous... OK, donc certains, Eric, Elisabeth et Nadia, vous allez bien comprendre. Je me rappelle, lorsque j'étais en Bolivie, je m'excuse, moi, au début de mes 6 mois en Bolivie, j'ai aidé c'était une ferme sur une école avec des missionnaires où les missionnaires apprenaient l'espagnol et c'était une école également pour les enfants missionnaires qui étaient dans les coins reculés, dans les tribus, une école scolaire et secondaire. Et je me rappelle, moi je restais dans la maison comme à côté de la ferme pour bien veiller sur la ferme. Et je me rappelle, l'école était comme une petite marche, peut-être 5 minutes, 6 minutes de marche à l'autre côté comme de la colline. Et je me rappelle, j'ai jamais beaucoup aimé les soirées avec, comment est-ce qu'on dit lorsque la lune est comme très petite et presque aucune, est-ce qu'on dit the new moon, la nouvelle lune qui est comme aucune lumière lorsque comme la lumière est comme obscurcie, c'est avec l'emplacement de la Terre aussi. Moi, j'ai jamais aimé ces soirées. Pourquoi? Mais en Bolivie, dans la place où j'étais, c'était presque comme le désert, il y avait le cactus, donc
C'était rare qu'il y avait des nuages, mais j'ai jamais aimé les soirées qu'il me fallait monter pour la réunion de prière ou monter pour l'église en soirée et redescendre plus tard en soirée parce que c'était si sombre. Et savez-vous quoi, parfois on se promenait, on ne pouvait même pas voir le visage, la main devant le visage. Et j'amenais toujours une lampe de poche, mais parfois j'avais peur que la lampe de poche, les batteries allaient lâcher. Parce que j'avais pas peur des personnes. Et il y avait souvent des Boliviens que je croisais de l'autre village qui se promenaient en pleine noirceur sans lampe de poche, mais ils connaissaient le chemin. Mais il y avait des rochers dans le chemin. Mais ce qui me faisait peur, c'était des serpents poisonneux. Venimeux, merci, venimeux. Et parce que moi, j'aurais bien aimé avoir beaucoup de préavis s'il y avait un serpent venimeux qui entre dans mon chemin, mais avec ma lampe de poche, surtout si les batteries commençaient à lâcher, j'avais moins de préavis. Mais heureusement, c'est rare qu'on se croisait, heureusement. Mais j'ai beaucoup aimé la lune pleine. Est-ce qu'on dit la lune pleine? J'ai beaucoup aimé les soirées autour de la lune pleine parce que souvent on pouvait voir, c'était à 5000 pieds d'élévation là où j'étais en Bolivie et je pouvais bien voir sans lampe de poche. C'était agréable de se promener le soir. Imaginez-vous un tiers de la lumière de la lune, un tiers de la lumière des étoiles et un tiers de la lumière du soleil sera plus. Ainsi qu'une troisième partie du jour et de la nuit n'auront plus de lumière. Les gens qui aiment les ténèbres, dans un certain sens, Dieu va leur donner les ténèbres en pleine force, pour ainsi dire. Et dans le verset 13, on voit ici dans le verset 13 un avertissement d'un ange aux habitants de la terre. Évidemment, on va examiner les autres 3 jugements trompettes dans le prochain message, mais on voit un avertissement d'un ange. Un ange ici, il avertit les habitants de la terre des pires jugements qui s'en viennent. Évidemment, la prochaine fois, on va les examiner. Mais je vous pose une question, quelques simples questions pour terminer. Moi, je me demande à qui, peut-être cette semaine, que vous pourriez avertir du jugement de Dieu à venir pour l'éternité s'il rejette Jésus-Christ. À qui cette semaine pourriez-vous montrer comment échapper au jugement éternel de Dieu? Parce que, évidemment, ce jugement que Dieu va envoyer sur la terre, sur les méchants de la terre, dans l'Apocalypse, ça aussi, ça va être comme pâle. Est-ce qu'on dit, en anglais, on dit that pales in comparison. Est-ce que ça peut se dire, c'est comme pâle comparé à ce que l'éternité en enfer va ressembler? À qui cette semaine pourrez-vous partager l'espoir et l'assurance pour l'éternité que vous possédez en Jésus-Christ? Merci Seigneur de ta parole. Oh Seigneur, ça fait réfléchir, Seigneur, à prendre de ton jugement sur la méchanceté de la terre et de son peuple. Seigneur, on a hâte, Seigneur, d'être avec toi. On est reconnaissant, Seigneur, de la promesse bénie et la bienheureuse, Seigneur, espérance qu'on a, Seigneur, de toi qui vas nous chercher avant le jugement de la tribulation. Mais Seigneur, dans un autre côté, Seigneur, ça attriste le cœur, Seigneur, de considérer ceux qui te rejettent, ceux qui vont subir ce jugement suite à leur rejet de toi. Ah Seigneur, que tu puisses nous aider, Seigneur, à avoir une passion pour les âmes autour de nous, Seigneur, je te prie. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Une question, est-ce qu'on a